Ce médecin est aveugle, mais personne ne savait que, dès la nuit tombée, il retrouvait miraculeusement la vue, et il en profitera pour exercer secrètement ses compétences médicales. À force de travail acharné jour après jour, il devint un excellent acupuncteur. Bientôt, il devint très populaire au palais. De nombreuses concubines demandaient à Jacques de les soigner lorsqu'elles étaient malades. Non seulement parce qu'il était un grand guérisseur, mais aussi parce qu'il était aveugle et ne pouvait pas voir ce qu'il ne devait pas voir. Mais la lampe à huile de la pièce s'est soudain éteinte, et Jacques a retrouvé la vue. La silhouette gracieuse de la concubine était entièrement exposée devant lui. Jacques ne put que faire semblant de rester calme, d'une main tremblante. Il chercha les points d'acupuncture sur son corps. Enfin, il prit une profonde inspiration et termina l'acupuncture. La concubine était très satisfaite et récompensa Jacques généreusement, suffisamment pour qu'il puisse prendre une retraite confortable. Cette récompense fit réfléchir Jacques sur la possibilité de démissionner et de rentrer chez lui. Cependant, un jour, le prince héritier tomba gravement malade, et le médecin impérial se hâta d'amener Jacques pour le soigner. Après un examen, le médecin impérial diagnostique une maladie grave qui nécessite un traitement immédiat. Nerveux, Jacques se précipita pour aider, mais il sentit rapidement que quelque chose n'allait pas. Grâce à son ouïe fine, Jacques a pu entendre le prince gémir, comme s'il souffrait. De plus, la serviette remise par le médecin-chef dégageait une forte odeur de sang. À ce moment-là, la lumière de la pièce a été soufflée par le vent. Jacques vit immédiatement une scène horrible. Le prince était couvert d'aiguilles et convulsait. Du sang s'écoulait de ses 7 orifices tandis que le médecin impérial l'essuyait discrètement. Jacques eut froid dans le dos et afficha une expression horrifiée. Mais le médecin impérial remarqua tout et s'approcha lentement de Jacques, l'observant attentivement. Heureusement, Jacques a gardé son sang-froid et a évité une balle. Mais soudain, le médecin impérial agite une aiguille d'argent devant les yeux de Jacques. Nerveusement, Jacques a serré la serviette dans sa main. Mais son visage n'a pas changé d'un iota, et fit mine de demander au médecin impérial s'il avait besoin d'aide. Ce n'est qu'à cet instant que le médecin impérial poussa un long soupir de soulagement. Puis il a saisi la serviette dans la main de Jacques et a commencé à détruire l'épreuve. Alors que le médecin impérial quittait les lieux, Jacques reporta son regard sur le prince mourant. Ce dernier semblait essayer de lui dire quelque chose. Il était la seule personne dans le palais à connaître le secret de Jacques. À ce moment-là, le médecin impérial est revenu et Jacques a instinctivement baissé la tête. Le médecin alluma une bougie. Lorsque Jacques regarda à nouveau le prince, il ne vit qu'un flou blanc. Jacques et le médecin impérial quittèrent la chambre du prince. Mais tandis que le médecin se retirait pour la nuit, Jacques fit demi-tour en toute hâte, espérant sauver le prince. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le prince avait succombé. Soudain, Jacques remarqua une aiguille d'argent plantée dans la tête du prince, une preuve accablante du crime. À cet instant, la voix du médecin impérial retentit depuis l'extérieur de la pièce.